Le droit de vote des étrangers pourrait être intégré dès cet été dans une révision constitutionnelle. C'est l'annonce de la semaine. Les différents groupes vont être consultés très rapidement. Alors, pour ou contre le vote des étrangers aux élections locales, le débat va être passionné ici sur le plateau de Pas très cathodique. Je vais vous présenter mes invités et très rapidement, vous allez me dire pour constituer exactement où vous êtes. Bonsoir Sophie Schweitzer, vous êtes de la Ligue des droits de l'homme Alsace. Pour, contre? Pour, évidemment. Alain Yound, bonsoir. Bonsoir. Conseiller municipal adjoint au maire à Strasbourg, Europe Écologie Les Verts. Pour, contre? Pour, tout naturellement. Pascal Hélès, vous êtes chargé de mission au Front National dans le Bas-Rhin. Pour, contre? Contre, bien évidemment. Stéphane Bourris, UMP, conseiller municipal à Eunheim. Bonsoir. Pour, contre? Totalement contre. Je vous présente également Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. Salut Tanguy. Et vous allez nous introduire ce sujet, cet édito, sur le vote des étrangers aux élections locales. C'est à vous. C'est parti. Ouais, c'est un sujet un petit peu difficile, comme chaque plateau d'ailleurs, qui ouvre cette émission, qui amène beaucoup de questions aussi. C'est vrai, les gens se posent plein de questions, concernés, pas concernés, comment ça va se passer. Du coup, le plus simple, c'est d'aller voir dans une mairie comment ça se passe, parce que les gens poussent les portes pour aller voir un petit peu, poser des questions. C'est encore peut-être l'endroit où on trouve le plus d'informations. Alors, Michel, par exemple, à la mairie de Célestat, cette semaine, alors lui, il a voté l'an dernier, et puis il est venu chercher des renseignements. Alors lui, c'est pour son mariage, parce qu'il va se marier, il voudrait se marier avec Patrick. Alors là, c'est le mariage gay, mais en attendant, dans la file d'attente, il discute, et puis il y a beaucoup de monde autour de lui. Alors il y a Björn, par exemple, alors lui, il est suédois. Lui, il veut pas se marier. Lui, il s'est installé en France. Et puis, alors, précisons, la Suède fait partie de l'Union européenne. Alors lui, il vient d'apprendre que c'est un peu compliqué. Alors qu'il pourra voter. Alors il est plutôt content, mais alors seulement aux élections locales et pas aux scrutins nationaux. Alors je trouve ça un petit peu bizarre. Genre il pourrait voter, genre pour Alain Youn, par exemple, au municipal, mais pas pour Stéphane Bourris aux législatives. Puis genre on est un peu versatile. Mais bon, en tout cas, voilà, il trouve ça un petit peu curieux. Et puis c'est ce qu'il explique. Pareil à Ali, alors lui c'est un petit peu différent, mais Björn pareil, il comprend pas, lui il pourrait être, alors il peut être élu aussi, mais alors pas dans tous les scrutins, alors aux élections locales il pourrait être élu, alors il peut être conseiller municipal mais pas adjoint ni maire. Alors bon, pareil, il trouve ça un peu étrange. Ali, lui, derrière, qui est marocain, qui travaille en France depuis 35 ans, lui, il dit, bah, moi ma situation elle est très claire, je peux pas voter nulle part, ni être élu. Alors bon, Michel lui fait au moins remarquer que lui il peut se marier, oui c'est vrai, sauf s'il est gay évidemment, mais bon, comme dit, ça reste un peu compliqué. Ils sont tous un petit peu perdus. Et puis, bon, Ali, quand même, pour finir, sur un trait d'humour, leur demande si Gérard Depardieu, lui, est-ce qu'il peut encore voter en France? Lui qui, contrairement à eux trois, paye ses impôts plutôt en Belgique. Bon, ouais, ils savent pas trop. Alors, bon, Gérard Depardieu, ça marche avec Sébastien Loeb aussi, mais bon, il paraît qu'il y a des icônes auxquelles il faut pas trop toucher. Bon, tout ça pour dire que c'est quand même un peu bordélique, vous l'avez compris, genre sous couvert de donner des libertés et des droits, on crée quand même de drôles de discriminations. Alors il y a des étrangers communautaires de l'Union européenne, des étrangers non communautaires, des scrutins où on peut voter ou ne pas voter, et puis des mandats pour lesquels vous pouvez être élu et pas à d'autres. Non, c'est quand même un peu étrange. D'ailleurs, si l'un de nos invités peut me dire si les étrangers communautaires pourront voter au référendum du 7 avril sur le Conseil unique d'Alsace, ça m'intéresse. Mais bon, enfin, c'est pas grave, la France reste quand même, Tanguy, une grande démocratie. D'ailleurs, on continue de donner des leçons un petit peu à tout le monde. J'ai bien souri la semaine dernière quand Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères quand même, disait du Mexique, suite à la libération de Florence Cassez, que ça y est, c'était une grande démocratie. Oui, on distribue des bons points de démocratie, bien, pas bien, bonne semaine, non, pas terrible. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup, il faut être exemplaire. Et c'est vrai que pour certains, du coup, donner le droit de vote aux étrangers, ça pourrait être une manière de redorer un petit peu le blason de la France, de dire que voilà, non, on est une vraie démocratie. Et un petit peu, ouais, continuer cette idée là, de pays de justice, d'égalité, la patrie des droits de l'homme, pionnière encore une fois, Tanguy, en matière de droits et de liberté. Bon, en fait, en Irlande, le droit de vote des étrangers, ça fait 50 ans. En Pays-Bas, Danemark, ça fait un quart de siècle. Bon, on est un peu en retard, mais pas plus que dans d'autres domaines. Après tout, la France, grande démocratie, genre le droit de vote des femmes, 1944, c'est jamais que 10 ans après la Turquie, ou 50 ans après la Nouvelle-Zélande. Non, bon, on sera pas pionnier cette fois-ci, Tanguy, mais si on peut faire un joli débat, ça sera déjà pas mal. Allez, on va essayer. Merci beaucoup, Mathieu. Vous restez avec nous, vous réagissez quand vous le voulez. Sophie Schweitzer, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises. Allez, on va dire les choses clairement. Est-ce que cette loi, vous représentez l'association, des droits de l'homme, Ligue des droits de l'homme, est-ce que c'est un peu bordélique? Est-ce que c'est un peu incomplet? Est-ce que c'est un petit peu en retard? Votre point de vue déjà là-dessus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes pour
le droit de vote. Expliquez-nous. Tout à fait, puis j'ai acquiescé à ce que disait votre collègue dans la mesure où il a utilisé des mots qui pour nous veulent vraiment dire quelque chose. Il y a un vrai bordel, il y a de vraies discriminations et ce sont des choses auxquelles la loi viendrait remédier. Effectivement, certains étrangers entre guillemets peuvent voter, d'autres résidents étrangers ne peuvent pas voter non plus, ils ne sont pas éligibles non plus à certaines élections et à notre sens, à nous, en tout cas, dans ce que défend la Ligue des droits de l'homme et le collectif Votation citoyenne auquel on appartient, ça n'est pas justifié et c'est tout à fait discriminatoire. C'est la raison pour laquelle on estime que tous les résidents étrangers doivent pouvoir voter et être éligibles. Pascal Hellès a un tout autre avis. Oui, je suis tout à fait opposée parce que le droit de vote est un des derniers droits qu'ont les Français qui sont des Français de nationalité, avec un passeport et une carte d'identité française. Et c'est vraiment très regrettable que le dernier droit qu'ils ont, on veut pratiquement leur enlever puisque ça n'a plus de raison d'être si tout le monde peut venir voter. Alors je vais vous livrer un sondage quand même. C'est un sujet très sensible, ce droit de vote des étrangers. Le dernier sondage que j'ai trouvé sur Internet, en gros, entre 58 et 63% des Français seraient opposés au droit de vote des étrangers. Chez les sympathisants socialistes de gauche, 60% veulent ce droit de vote. À droite, du côté de l'UMP, c'est 18%. Seulement, le FN, c'est entre 10 et 16%. Alain Yound, est-ce que c'est un précepte de gauche ? Est-ce que c'est une idée de gauche uniquement ? Je crois que c'est quelque chose qui relève de l'idéal démocratique. Il y a en France 2 millions de personnes qui sont installées légalement depuis 5 ans, 20 ans, 30 ans, et qui payent leurs impôts, qui travaillent, qui, je dirais, font face à tous leurs devoirs et à tous leurs droits. Et il nous semble évident, comme dans la majorité des pays de l'Union européenne, que ces personnes qui habitent en France depuis 5 ans, 20 ans, 30 ans, aient le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales. Je crois que ça a été dit avant sur un certain nombre de choses. La France est en retard. Sur cet aspect, c'est particulièrement le cas. Et donc, ce ne serait que faire justice à ces personnes qui contribuent aussi, aujourd'hui, à la prospérité, aux difficultés et à l'évolution de notre pays. Stéphane Bourris, je m'appelle Mokhtar, je paye mes impôts en France. On parle de justice. C'est quelque chose qui, pour vous, n'est pas conciliable, c'est pas concevable? Vous vous appelez Mokhtar, vous aimez la France, devenez français. Très sérieusement, on ne peut pas séparer le droit de vote de la notion de nationalité. Si tout simplement aujourd'hui tout le monde avait le droit de vote, la nationalité ne voudrait rien dire. Pour qu'être français veuille dire quelque chose, il faut qu'il y ait des étrangers. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de français. C'est aussi simple que ça. Alain Young, une réponse? Oui, je crois que la question de la nationalité et du droit de vote n'est plus liée, au moins depuis le traité de Maastricht, où aujourd'hui, les personnes d'autres pays européens peuvent voter en France, les Français peuvent voter quand ils sont dans d'autres pays européens. Donc cette notion de résidence, de droit de résidence et de citoyenneté de résidence, pour nous, est quelque chose d'important. Et ça se fait dans une foultitude de pays du monde. Alors arrêtons en France d'être sur des situations d'arrière-garde et sur lesquelles, effectivement, le pays qui est celui des droits de l'homme aurait effectivement, comme pour le mariage pour tous, à se mettre à niveau. Pascal Hellès, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde que vous menez aujourd'hui? Quand vous voyez par exemple l'Irlande, voilà, qui fait ça depuis des années, ils n'ont pas l'air de se porter mal. Non, je ne pense pas que c'est d'arrière-garde. Simplement, c'est pour nous, pour défendre les valeurs de la France, les Français, qui on a vraiment plus beaucoup de choses à dire. Et je crois que c'est un faux débat. Je pense que c'est un calcul de la part du Parti socialiste, puisqu'il voit. C'est un des arguments de l'UMP également. Pour moi, c'est un faux débat. Ils ont fait un calcul que si on faisait voter les étrangers, eh ben, ils pourraient gagner plus de municipalités en 2014. C'est pour ça qu'ils veulent le faire passer encore cette année, je pense. Pour moi, c'est un calcul électoral. On va revenir justement sur l'UMP, votre parti, Stéphane Bourris, a fait signer une pétition il y a quelque temps contre le droit de vote. Alors j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, 196 988 signatures sur le site national. Et l'une des principes, c'est que ce vote est contraire à nos traditions républicaines. Et c'est du cynisme
électoraliste, parce que justement la gauche donne le droit de vote aux étrangers dès 2013 pour empêcher une vague bleue en 2014. Ça me paraît assez évident. Et tout simplement, tout ça démarre d'une réflexion, d'un groupe de réflexion de la gauche qui s'appelle Terra Nova, qui explique qu'il y a une rupture entre la gauche et son électorat traditionnel, qui est l'électorat populaire, ouvrier, des classes moyennes, et qu'il faut donc créer un grand remplacement. Comme on ne peut plus répondre à l'électorat populaire, on le remplace par un nouvel électorat. D'ailleurs, 85% des personnes d'origine étrangère qui ont participé aux dernières élections présidentielles ont voté François Hollande. Je pense qu'on veut nous refaire le même coup. La brèche a été ouverte avec les primaires. Effectivement, à l'UMP, nous sommes opposés parce que pour nous, l'intégration passe et le droit de vote passe par l'accès à la nationalité. Sophie Schweitzer, Ligue des droits de l'homme, que vous entendez, voilà, c'est du calcul politique. On est dans la politique. Vous êtes dans les droits de l'homme et dans l'égalité. Comment vous réagissez à ça? Tout à fait. Il ne s'agit pas du tout d'un calcul politique, sauf erreur de ma part. Ce débat-là sur la question du droit de vote des résidents étrangers, il est très ancien. Il ne date pas de Hollande. Il date de Mitterrand, c'était le candidat Mitterrand qui en avait fait la proposition. Il s'agit évidemment pas... En même temps, c'est en serpent de mer, parce que ce droit de vote, ça fait 20 ans qu'on l'entend, personne n'a mis les doigts dedans non plus. Alors est-ce que c'est par lâcheté? Non, mais je pense qu'il y ait un peu de courage. Et que c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont nécessaires. Aujourd'hui, et comme ça a été dit, cet engagement date de 1981. Elle est en place dans un certain nombre de pays depuis 50 ans. En Belgique, ça n'a rien changé aux équilibres politiques dans le pays. Et aujourd'hui, on vient nous raconter un certain nombre d'histoires. Je voudrais quand même rappeler qu'un certain Nicolas Sarkozy a écrit un livre en 2004 ou 2005 où effectivement il envisageait cette chose-là. Il envisageait ce défi démocratique. Alors c'est vrai qu'après, comme il voulait plus casser et cliver la société, il l'a mis de côté. Mais je crois que c'est quelque chose, je vous dis comme pour le mariage pour tous en Espagne, on dit que c'est un pays catholique, coincé, etc. Mariage pour tous, il est depuis un certain nombre d'années. Et donc, un certain nombre de débats d'arrière-garde coincés que nous avons aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et évident. Et ça ne change pas le visage du monde, mais ça permet à un certain nombre à des centaines de milliers de personnes qui sont dans un pays de se sentir bien dans ce pays. Et je crois que c'est aussi cette reconnaissance-là qu'il faut avoir et qu'il faut donner. Mathieu. Oui, j'ai vu qu'il y avait entre 2 et 3 millions d'étrangers qui pourraient être concernés. Donc on pense effectivement que ça pourrait être une bonne opération électorale pour la gauche. Moi, je m'étonne que contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, pourquoi ces gens-là, ils pourraient pas ne pas être séduits par les idées de l'UMP, voire du Front National, pourquoi pas? Par nature, d'abord, c'est possible, mais nous, pour les séduire, on veut d'abord qu'ils deviennent français. Voilà, la condition pour voter, c'est d'être français. Ça sert à rien de débattre du reste. En l'occurrence, si aujourd'hui, parce qu'il y a 2 millions de personnes, on leur donnait ce droit de vote, vous imaginez si demain on donne le droit de vote non plus sur une question de nationalité mais de présence d'étrangers, ce qui se passe en Israël, c'est la révolution. Vous imaginez comment on a vécu le Liban, on a vécu d'autres problèmes dans les pays de l'Est. On arriverait à l'émergence d'un vote communautaire. J'entends dire qu'il se passerait en Belgique. Émergence d'un vote communautaire. Émergence d'un vote communautaire. J'entends dire qu'il se passerait en Belgique si il y a aujourd'hui des élus qui sont élus sur des listes profondément religieuses. Est-ce qu'on veut ça demain dans notre République laïque? Il me semblait que la laïcité était une valeur de gauche. Est-ce que vous l'avez abandonnée? Non, pas du tout. Mais je pense que il y a dans notre pays comme dans d'autres pays effectivement un certain nombre de mouvements politiques qui sont d'obédience religieuse, mais que la République doit rester laïque et que sur ce point de vue-là, si on veut qu'un maximum d'habitants dans notre pays s'intègrent, se sentent bien, relèvent d'un certain nombre de droits et ont envie de participer à la vie de la collectivité, le fait qu'ils votent aux élections locales, c'est quelque chose d'évident et de naturel. Quelles sont vos craintes concrètes si demain on donne le droit de vote aux étrangers au conseil municipal? Vous craignez qu'il se passe quoi dans ces fameux conseils municipaux? Que la voix des Français ne soit plus écoutée. Que nous n'aurons plus... les valeurs des Français ne seront plus... C'est-à-dire lesquelles, par exemple? La sécurité, le travail, la famille. C'est du n'importe quoi. Mais en quoi, allez-y, expliquez-moi, on va les laisser parler. En quoi la sécurité, par exemple, au conseil municipal Comment voulez-vous donner le droit de vote à des gens, à des personnes qui ont des enfants qui disent, qui salissent la France, qui huent le drapeau français, l'hymne national? Ça donnera quoi dans ces gens-là vont pouvoir voter, ces gens-là seront élus? Vous ciblez qui, là? Écoutez, il suffit de voir la victoire et les drapeaux qui étaient présents lors de la victoire de M. Hollande. Moi, je trouve ça dangereux pour la France.
Vous voulez réagir, Sophie? Moi, ce que je trouve dangereux pour la France, c'est les amalgames que Madame est en train de faire. Déjà tout à l'heure, je voulais réagir quand elle disait que donner le droit de vote aux résidents étrangers, ce serait enlever le dernier droit des Français. Je vois pas du tout en quoi ça enlève leur droit aux Français. C'est une question d'ouverture, c'est pas du tout une question de fermeture. Par ailleurs, il y a des amalgames très dangereux qui sont dits, indiquer que ces gens-là, déjà dire ces gens-là, on parle des résidents étrangers qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans en France, qui ont de toute façon adhéré aux valeurs de la France et qui les défendent tous les jours d'ores et déjà à travers leur participation à des associations, etc. Ces gens-là ont déjà adhéré aux valeurs de la France et leur permettre de voter, ce serait leur permettre aussi de défendre les valeurs de la France. Alors je crois qu'il ne faut pas non plus faire d'amalgame. Il faut vraiment faire le tri et rappeler qu'on parle de donner un droit de vote à des gens qui sont déjà installés en France depuis... Je vous laisse répondre, Pascal. Madame dit que ce sont ces résidents étrangers, résidents qui sont en France, on travaille. Il est prouvé que c'est la population où il y a le plus de chômage et donc c'est pas eux qui s'intègrent par le travail. Mais comme on le disait tout à l'heure, ils font partie d'une communauté. On est d'accord, ils font partie d'une ville, ils font partie d'un village, Stéphane Bourris. Oui, mais alors, d'abord, je voulais juste répondre à Alain Youn qui m'explique que parce qu'une partie de ces personnes payent des impôts, ils auraient le droit de vote. C'est le retour au suffrage censitaire. Ça veut dire que ne pourront... Mais il y en a qui n'en payent pas des impôts. Et ça voudrait dire que ceux qui ne payent pas d'impôts ne peuvent pas voter. Et donc, c'est finalement un retour du suffrage censitaire que vous nous proposez. Moi, je fais la différence, bien entendu. Je n'adhère pas à tous les propos qui ont été tenus, mais je crois aujourd'hui que nous sommes en République, il y a des lois, et la nationalité est quelque chose de particulièrement important. Je me répète encore par rapport à tout à l'heure. S'il y a des étrangers, c'est parce qu'il y a des nationaux. Il faut donc les respecter. Et aujourd'hui, la meilleure preuve d'intégration et d'amour partagé avec ces populations, c'est de leur dire, nous vous proposons, si vous le voulez, de devenir français. Mathieu, rapidement. Oui, pour faire redescendre un tout petit peu le débat, on peut aussi jouer un petit peu la montre. Les politiques aiment bien ça. Comme on a plusieurs décennies de retard sur certains pays, comme les enfants de résidents étrangers, de toute façon, deviennent français à leur naissance en France, on peut aussi attendre, comme l'immigration est très basse, que s'éteignent naturellement les étrangers actuels. Et puis, de toute façon, leurs enfants étant français, le problème sera presque résolu. C'est la doctrine Mitterrand. Alain Youn. Pourquoi continuons-nous à faire comme si nous étions encore dans les années 60 ou dans les 70. Aujourd'hui, nous avons une opportunité qui est l'ouverture européenne, qui est l'ouverture au monde. Et donc, disons, effectivement, ces personnes ont leur place ici, ils sont là légalement. C'est pas le suffrage censitaire, c'est que des personnes qui, effectivement, partagent la vie de l'ensemble des citoyens, participent aux élections locales, à la fois en votant et en ayant le droit d'être élu. Pascal Hélène, je vous laisse répondre. Ensuite, c'est Sophie qui aura le mot de la fin. Vous dites que les résidents étrangers sur le sol français peuvent voter parce qu'ils payent des impôts. Et à ce moment-là, les Français qui ne payent pas d'impôts parce que ils ont des revenus très modestes, on leur retire le droit de vote. Si on extrapole votre... Mais je crois que le Front National défend des thèses aussi sur l'intégration de ces populations. Est-ce que l'intégration de ces populations ne passe pas par un droit de vote sur... On parle d'élections municipales quand même, qui est un enjeu très minime, il faut le reconnaître. Minime à vos yeux peut-être, pas dans toutes les villes. Mais pas dans toutes les villes. Il y a des villes où c'est comme... Donc on revient dans le calcul électoral. Ça peut faire basculer Strasbourg, ça peut faire basculer Mulhouse par exemple. Ça ne va pas faire basculer Strasbourg, mais la France, comme je me le dis, c'est pas une nation-service. Par contre, ça pose des problèmes dans certaines villes de la région parisienne, dans certaines villes du nord de la France. Qu'est-ce qu'on fait à Mayotte, par exemple, où la population d'origine étrangère est de 46% aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait en Guyane? Qu'est-ce qu'on fait dans ces régions qui tout d'un coup peuvent basculer et pourquoi pas devenir séparatistes? Une ville comme Montreuil, c'est 15% d'étrangers. Dans une ville comme Montreuil, c'est Dominique Voynet qui est maire de Montreuil, elle le dit depuis un certain nombre d'années, ces 15% de personnes sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'ils participent au choix du maire de leur commune? C'est quelque chose qui est évident, qui se fait ailleurs. Alors arrêtons de grâce de faire des petits calculs politiques dans ce domaine-là en disant il pourrait peut-être, etc. C'est quelque chose sur lequel il y a eu un certain nombre d'engagements depuis 30 ans. Le seul souhait que l'on a, c'est que cet engagement aboutisse. François Mitterrand l'a fait en 81. Espérons que François Hollande, qui l'a fait en 2008, ça se concrétise maintenant.
Sophie Schweitzer, le mot de la fin pour la Ligue des droits de l'homme. Pour moi, le mot de la fin, ce sera celui que vous venez d'utiliser, c'est l'intégration. Effectivement, on demande aux résidents étrangers de s'intégrer, de respecter les lois et les valeurs de la société française, et on ne leur donne pas les droits. Le droit qui, pour moi, est véritablement un droit fondamental, c'est le droit de vote. Stéphane Bourris, Pascal Hellès, Alain Yound, Sophie Schweitzer, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat pour ou contre le vote des étrangers. Vous pouvez revoir ce débat Alsace20.tv. Vous faites votre opinion. Merci beaucoup, Mathieu. On se revoit la semaine prochaine pour un autre débat. Je vous dirai si Björn peut voter au référendum du 7 avril, parce que j'ai pas eu la réponse. Vous l'appellerez d'ici là, on verra. Oui, à très bientôt donc Mathieu.